Ah oui, pardon. Bonjour à tous. J'étais déjà dans le boulot. Terrible. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur la matinale du 28 avril de l'an 2021. Ah, bon, que celui qui transporte les êtres humains là me tolère un peu. Vivre à côté d'un chemin de fer, c'est pas de tout repos. Hein. L'aviation, j'ai déjà donné le chemin de fer. Je m'en passerai bien. Bonjour Christian, bonjour. Louise. Bonjour Moïse, bonjour Livio. Oh, tellement de départ. Bonjour Josiane, bonjour Philibert, bonjour Zoubzoub, bonjour Johanna. Départ de turnover qu'il y a dans cette direction, c'est terrible quand même. Bonjour Eraste, bonjour Madame Maison Georgette. Bonjour Colette, bonjour Tony, bonjour Hélène, bonjour l'Espoir ma force, bonjour Lisa. Le coup qui commence à se bloquer, ouais mon Dieu, j'ai beaucoup souffert. Bonjour béni Dieu, bonjour Mamino, bonjour Colette, bonjour Eden, bonjour Micheline. Bonjour Geneviève, bonjour Jean-Claude, je fais l'appel. Je vais commencer à coller les retardataires. Bonjour Samuel. Waouh, tu abrèges, ça a failli être ma marque, hein, le CBR là. Hein, de plus en plus là, je me dis que j'aurais dû, oui, j'aurais dû le garder comme... mais c'est trop long. Bonjour Madeleine, bonjour Ludovic, bonjour Gentil. C'est trop long, c'est trop. Bonjour Jeanne, c'est trop long. Là c'est abrégé, ça va, mais intégral, Karine Bibian Richaud. Faudrait vraiment que ce soit connu hein, pour marquer les esprits. Bonjour Jeanne, j'ai dit bonjour à Jeanne. Bonjour Inosso, bonjour Michel. Ah, non, je suis pas bien. Je suis fatiguée. Non, je suis de la en fait. Bon, allez, ça va aller. La montée de la colline. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Ouais, il y a des dictons. Hein. Des fois, c'est d'une profondeur. Bonjour, ma Constance. Comment vas-tu? Bonjour, Gervais. Oui, c'est comme l'autre dicton qui dit que ce n'est pas parce qu'une rivière a séché qu'elle cesse de porter son nom. Ouais, je ne sais pas si un cours d'eau asséché est toujours un cours d'eau sans eau. Bon, bref. Toujours est-il que les maillots renaissent toujours de leur tarissement. Hein? Allez, André, on ne va pas se philosopher dessus. Bonjour André, bonjour Nelly. Alors, nous parlons de quoi ce matin? Oui, de nos frères là qui disent changement dans la paix. Bonjour Laurie. Changement dans la paix quand on parle du Cameroun et qui sont là qui disent bravo. Bravo aux Tchadiens, bravo aux Maliens, bravo aux Sénégalais. Bonjour Racine. Tu es sorti d'une gata. Ouais, mon Dieu, il y a des personnes que Facebook n'aime pas. Racine, le ngata là, oh, maman, pire que le ngata de Pomba. Hein. Tu as pris combien comme ça, non? Ah non, vous avez fait, je pensais qu'elle était parmi les personnes qui vous disaient beaucoup de conneries là. Mais comment vous faites pour être bloqué autant? Ouais, c'est bolo, hein. C'est bolo. Racine a disparu, vroup. Bienvenue, bon retour, bon retour. Aïe, bonjour Léopold. Non, je m'adresse ne changeons pas de sujet. Je m'adresse aux adeptes changement dans la paix qui disent brava, brava aux Tchadiens. Et je vous allez sauf me taper. Franklin Nyamsewa Cameroun, le distributeur des pains rassis moisis de la révolution là. Dans la paix au Cameroun, et quand il s'agit du voisin, les affaires des autres, et ils doivent sortir pour se prendre les balles perdues et tout le temps. Si on t'explique que certains Africains, tu comprends, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Hein. Moi, je dis ça, j'observe juste, hein, je ne fais que passer sur Nyamsewa Cameroun. Oui, il fait partie des chefs de file de Jandor, les Camerounais. Oui, Maurice Kamto a dit. Maurice Kamto a dit, toi, tu dis quoi? Hein? Bonjour Loïc. Bonjour Bonté.
Bonjour, je suis marron. Bonjour, Paola. Bonjour, Damchel. Bonjour, Liliane. Toi-même, tu dis quoi, non? Bonjour, Max. Je suis bien la fiancée de Max. Non, l'autre Max. Il va de soi que je suis même l'épouse et la mère de mon Maxo à moi. Bonjour, Clotilde. Ah oui, ah oui. Mais vous allez devoir ajouter, hein. Ah oui, là, vous allez me remporter après avoir ajouté, les gars. Préparez le cheval et la lance. Ah ouais, ça va être une douleur. Hein? Nous allons choisir la place la plus grande de la République du 237. Vous allez, la fiancée du peuple. Oh, colo. Oh, colo. Bon, passons. Je disais donc les adeptes là. Quand il s'agit du 237, comme par hasard, comme vous êtes les enfants du bon Dieu là, les autres sont les enfants des canards sauvages. Pour pouvoir se télécharger comme ça, oh, colo, badaboum, oh. On va se réveiller un jour, tout sera beau. On va se réveiller un jour, tout sera beau dans le 205. Amen. Prière du jour. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Le leader là n'a pas dit sortir dans la paix. Est-ce que leur leader n'a pas dit sortir dans la paix? Ça sort comme ça sort après. Quand je sors de chez moi là, est-ce que je sais combien de personnes m'énervent en chemin? Je sors de chez moi tous les matins dans la paix, hein, mais il m'arrive d'avoiner quelqu'un en chemin. Hier, j'ai passé le savoir un petit impertinent qui trouvait que ne marchait pas assez vite pour entrer dans un supermarché à son goût. Il en a pris pour son grade. Ah oui, vous voyez où s'est arrêté ma paix et où a commencé les problèmes. La paix ne tient pas qu'à toi, ça tient aussi aux personnes que tu rencontres toute la journée. Donc si les Camerounais sortent avec le labo de la paix et que devant là-bas les niais commencent à énerver, il y a il y a une petite fissure comme ça, une petite fissure par laquelle on peut s'engouffrer. Mais les gars, on s'engouffre, on les fouette à labo de la paix. Et éventuellement la petite brique, hein? Quand ça se passe chez les autres, mais c'est terrible quand même, hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Pardon. Dans la paix. Mais dans la paix, c'est dans la paix. Pourquoi est-ce que vous allez féliciter les voisins? Depuis la motion de soutien, vous allez faire le motion, on va vous soutenir quand? Et vous avez fait la motion de caleçon quand? Et vous connaissez pas les parures? Vous ne faites que vendre le soutien tout seul. Et le caleçon alors? Motion de soutien, motion, je soutiens le peuple. Est-ce qu'ils ont besoin de votre soutien? Chacun doit balayer devant sa propre porte. Vous voulez faire le panafricaniste entre pauvres? Vous avez vu ça où? Vous avez vu un pauvre soutenir un autre pauvre, mais un pauvre qui soutient un autre pauvre égale la mort des deux. Est-ce que les autres ont besoin de votre soutien? Quand ils ont commencé, ils vous ont demandé votre avis. Pour que derrière, vous veniez dire que je te soutiens parce que je t'ai envoyé. Ou bien parce que je me sens solidaire. Vous vous sentez solidaire de quoi là-bas, dans leur pays, que vous ne pouvez pas faire chez vous? Non, vous la sorcellerie, non. Vous n'êtes pas fatigué de soutenir. Eux, ils viendront nous soutenir quand? Je ne dis pas qu'ils ne soutiennent pas, mais nous leur donnons pas l'occasion de nous soutenir. Mais non, pour Max, c'était du sarcasme. Non, c'est pour ça que je lui ai dit que toi aussi tu soutiens. Mais Max a le droit de soutenir, mais c'était du sarcasme par rapport à ceux qui soutiennent, qui disent que chez nous c'est dans la paix. Moi, ma phrase était sarcastique. Max a le droit de soutenir. Nous faisons partie des personnes qui disent que ça ne peut pas se télécharger dans la paix. Donc, il est normal qu'on soutienne ceux qui sortent. Et qui, éventuellement, ramassent un caillou. Mais nous sommes incapables de télécharger le sortant dans la paix là. Ça, c'est télécharger seul. Moi, je suis assise là depuis, vous n'avez pas encore lancé les campagnes. Vous n'avez pas lancé les campagnes de marche pacifique. Maman Sarah. Mais vous êtes entre nos jambes là. Vous êtes comme des enfants qui veulent te faire tomber les parents. Nous téléchargeons notre part. Vous êtes là, vous ne voulez pas télécharger. Vous êtes la phase 1. Non, vous êtes la première option. Vous êtes la première option. Et vous êtes là, vous ne téléchargez pas. Moi, je suis assise là depuis. Le bavardage n'a pas changé. Du moins chez vous. Vous êtes toujours entre nos pattes là. Entre nos roues à essayer de nous faire tomber. Vous allez donc télécharger votre part quand? Où? Vous téléchargez ça la nuit en sorcellerie. En mode sorcellerie. Non, il faut nous expliquer. Parce que nous, quand on va verser notre part là, vous allez commencer à faire yayayoui. Vous avez le temps.
Voilà donc le président Macron vous a dit que lui, il ne bénit pas les gens qui bafouent comment on appelle, les constitutions de leur pays, les lois de leur pays. Parce qu'en même temps, nous sommes ceux-là qui lisons des lettres dans les enveloppes. Le père Macron, oui, il est vrai que quand tu vas quelque part, on dit que tu bénis. Moi-même, je lui ai dit que papa, tu vas bénir l'affaire là, que c'est comment? Mais Macron n'avait pas encore donné sa position, tout bien réfléchi. Hein? Moi, il dit ça, il dit rien. Nous mouchons souvent les gens là avant même qu'ils ne soient enrhumés. Macron n'avait pas, il est juste allé à un deuil. Maintenant, il nous a alors dit que lui n'est pas, il ne d'accorise pas. Vous allez alors faire comment? Go for before for back. Macron vous a dit qu'il va faire avec ceux qui seront là-bas. Hein. Donc, si ce sont les voleurs qui sont là-bas, il va sauf que faire avec eux. Donc, mes chers frères de changement dans la paix là, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Que je sache. Ça ne tombe pas du ciel. Notre pays est pourri à un point, vous ne pouvez même pas savoir. Du moins, pour ceux qui ne font pas de recherche, vous ne pouvez pas savoir à quel point est pourri notre pays. Vous ne pouvez pas savoir. Ça fait plus que mal au cœur. J'espère seulement que France 24 ne va pas nous tomber dessus. On connaît ces gens-là, avec leur protection des données. De l'Est du Cameroun, qui a la réputation d'être un Eldorado. Regardez notre pays. Hein. Vous connaissez ce pays-ci. Pour beaucoup de Camerounais, ils vont dire que c'est au Mali. Parmi eux, à perte de vue, des vastes étangs de boue et des mini-lacs artificiels. Un paysage familier dans cette région de l'Est du Cameroun. Oh, pardon, excusez-moi. Oh my God. Là, c'est du bricolage. Hein. D'être un Eldorado. Dans cette mine à ciel ouvert, des centaines d'orpailleurs sans protection dans ces eaux souillées au mercure. Parmi eux, des dizaines d'enfants et de nombreuses fillettes, parfois âgées de moins de 5 ans. Le travail des enfants, illégal, mais toléré ici, au vu et au su de tous. Cette partie du site exploité par une société chinoise a été abandonnée aux riverains. Mais nous n'aurons pas l'autorisation d'y filmer plus longtemps ou d'interviewer les jeunes chercheurs d'or. Non loin de là, voici Ruth, une des jeunes orpailleuses de la région. Ce matin-là, l'adolescente de 14 ans ne se rend pas à l'école. Elle passe ses journées dans ce trou de 7 mètres de profondeur. Pour trouver le bon filon d'or, Ruth travaille en tandem avec un autre adolescent qui s'enfonce dans cette sombre galerie souterraine, longue de plusieurs kilomètres. Elle peut s'effondrer à tout moment. Un peu plus tard, l'adolescent ressort de là, son récipient rempli. Le travail de Ruth peut alors commencer. Des heures pour laver la terre et obtenir ce résidu d'or. La trouvaille du jour pour la jeune orpailleuse qui n'a jamais fréquenté une école. Je ne suis jamais allée à l'école parce que mes parents n'ont pas les moyens. C'est pourquoi je travaille l'or depuis toute petite, pour subvenir aux besoins de ma famille. Je suis consciente des dangers dans la mine, comme le gaz que j'inhale dans cette grotte, où il peut y avoir des éboulements de terrain à tout moment. Il y a aussi beaucoup de maladies comme la gale, la méningite et d'autres infections que je peux attraper dans cette eau sale. Mais je n'ai pas le choix. Un travail dangereux pour un salaire de misère. Quelques heures plus tard, Ruth vient vendre son résidu d'or au marché noir à l'un des nombreux négociants clandestins de la région. Avec sa balance électronique, il évalue le prix à payer à Ruth. Travailler avec des enfants ne gêne pas le trafiquant. Bien au contraire. Le gramme, normalement, s'achète à 20 000, 18 000, 25 000. Mais avec des enfants comme ça, bon, on les donne 10 000 pour le gramme. Les bichettes, on peut me les donner 1000 francs, 1500. Ça dépend parce qu'ils ne sont pas en position de force. On préfère fonctionner comme ça, dans des endroits un peu cachés parce que on ne peut pas s'exposer. Plus la loi, le gouvernement interdit aux enfants de faire ce travail-là. Avec 9 mg d'or vendu, Ruth repart avec un peu plus de 2 €, 30 à 60% de moins que ce qu'un adulte aurait pu négocier. Une somme dérisoire qu'elle ramène à ses parents à la nuit tombée.
Les parents de Ruth sont eux-mêmes d'anciens orpailleurs. Ici, les enfants sont obligés de remplacer leurs parents dans les mines. Avec ce que gagne Ruth, sa famille peut survivre, même si son père est conscient des risques. Les cas de blessures, n'en parlons pas du paludisme, chaque jour dans l'eau. Beaucoup de risques là-bas. Rester au village, tu ne peux rien trouver. À travers l'autre, elle se bat toujours. La maman a eu à faire, moi aussi, j'ai eu à travailler les mines. Maintenant, c'est la fatigue, tout simplement, et la vieillesse. À Batouri, 90% des enfants, dont une moitié des filles, travaillent dans les mines selon l'ONG à laquelle appartiennent ces deux hommes. Thomas et Junior se battent depuis plusieurs années pour ramener les enfants mineurs dans les salles de classe. Leur priorité, sensibiliser les parents sur l'importance de l'école. Les parents préfèrent envoyer les jeunes filles dans les mines, envoyer les enfants en âge scolaire dans les mines, que de les envoyer à l'école. Et notre devoir donc en tant qu'ONG ici est de venir les sensibiliser afin que ce genre de comportement cesse et qu'ils prennent définitivement leurs responsabilités. Parce que l'éducation, c'est un droit fondamental pour les enfants. Quelques kilomètres plus loin, la campagne fait escale dans les cours de cette école. Ici, la pédagogie passe par une scène de théâtre jouée par les écoliers devant leurs parents. On peut faire quoi là-bas? On peut travailler dans les mines. Non, on ne peut plus là-bas parce que là-bas, travailler dans le sel, il y a beaucoup de maladies. C'est cet homme qui a initié ce spectacle. Eric a quitté la mine en 2014. Aujourd'hui, directeur de cette école, il cherche désormais à rescolariser en masse les jeunes mineurs. La mine ne m'a pas aidé à m'épanouir parce qu'au contraire, la mine m'a ruiné. Je travaillais pour payer les dettes et pour payer les frais à l'hôpital. Je suis allé à l'INEJ, école normale des instituteurs d'enseignement général. J'ai tapé ma formation. Je suis rentré enseigner chez moi au village. Ça a donné un goût à la communauté éducative d'envoyer les enfants à l'école pour que le secteur minier soit même libre pour les aînés. Une centaine d'enfants ont déjà rejoint cette école, mais des milliers d'autres sont encore dans les mines. Un péril pour leur éducation dans cette région qui fournit chaque année près de 700 kg d'or. Voilà la famille. 700 kg d'or que vous ne voyez pas. On parle de la région juste, hein? On parle du Cameroun tout entier. Ouais. C'est pas qui? Bonjour Nadège. Eh oui, une région qui fournit 700 kg d'or par jour. Tu prends pas le bip? Non, je t'appellerai. J'ai un deuxième. Ah bon? Ah, ben, je suis l'autre maintenant. Ah oui, c'est un deuxième, j'ai bien. Super. Même si je t'envoie un truc, est-ce que tu peux me l'imprimer là? Oui, vas-y. Ça m'évitera de sortir mon ordi, tout ça. Parce que je vais à la Jaurès. En fait, j'avais laissé un message à madame. Et quand elle me rappelle, elle me dit que tu as posé le rendez-vous. Je dis, mais est-ce qu'il y a besoin d'un deuxième ou... En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle proposait 2 dates où moi j'étais blindée. Ah, d'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, ça sert à rien que Karine, elle casse sa tête pour ces 2 dates-là, elle ne trouvera pas. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit que je... Non, elle a rappelé, je voulais me rassurer que il ne s'agissait pas d'un deuxième rendez-vous. Ouais. Donc, c'est lundi qu'on a rendez-vous. Hop, voilà, ça y est. Je te l'ai envoyé. C'est... il y a une pièce jointe Word. Dans la maison, j'ai laissé ma voiture chez Renault à Vénissieux, au garage. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Vous avez vu l'état, vous avez vu le décor vu du ciel. Apocalypse now. Apocalypse now. Le mercure qu'il y a dans cette nature-là. Oh, oh, oh.
Non. Donc voilà donc votre pays. Je m'adresse à ceux qui sont assis ici, qui disent que Ayop, c'est pas chez Touf Touf. Hein? C'est pas Nangaï Boko. C'est pas le... Non, et donc elle jouit de l'ordre du 237 et les enfants des autres ne comptent pas. Continuez à rester là, à dire que ça va être téléchargé dans la paix. Vous voulez que ce soit vraiment les enfants des autres qui aient payé le prix de votre liberté. Et ça, ce n'est pas le travail de quelques années. Je vous dis que mon grand-père a travaillé à Batouri. Mon grand-père, mon oncle a travaillé à Batouri. L'or là se vendait déjà dans les boîtes d'allumettes. Ce n'est pas le, comment dire, le fruit de 10 ans. On vous dit que les Chinois sont partis de ces mines. Et maintenant, les populations... De toute façon, si les Chinois étaient là, on ne verrait pas les populations. Ils ne laisseraient pas les populations travailler dessus. Donc, ils ont fini. Ils ont fini d'extraire l'or. Il n'y a plus de filon. Les populations sont là pour survivre, pour les résidus d'or. Parce que pour trouver encore un filon là-dedans, vraiment, s'ils sont partis, c'est qu'il n'y en a plus. Et l'or du 237 apporte combien aux caisses de l'État? Personne ne sait. Bonjour Manga Liberté. Personne ne sait. C'est la propriété privée d'un membre de la famille de Pomba ou d'un ami. Et ce n'est pas le seul endroit où il y a des mines d'or au 237. Ne parlons même pas du diamant. Les Camerounais savent que le diamant c'est quoi. Vous voulez que ça se passe dans la paix. Regardez l'état de notre pays. Les futurs cancers. Il y a des femmes qui vont travailler avec leur bébé là. Dans un milieu souillé par autant de mercure. Ben, bonjour la stérilité. Voilà des enfants, des filles, des garçons qui travaillent là dès l'âge de 5 ans. Bon, j'ai imprimé. Comment? J'ai imprimé. Ah, super. C'est la chanson? Ouais, c'est la chanson. Ok. C'est fait. Elle est là-bas? Oui. Ok, merci pour moi. T'en prie. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. À bicyclette, à bicyclette. Ah ben ça, celle-là, je peux pas. Celle-là, je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas la. Si tu veux. Non, je peux pas la changer. Ah, on peut faire en ligne? Oui. Ah, cool. Il y a le lien dans le mail que je t'ai envoyé. Mais il faut que tu télécharges Tarlif, hein. Tu ne fais pas prendre le piège, là. Faut que tu... Regarde. C'est l'air de... La bicyclette? Oui. Est-ce que tu m'as déjà entendu chanter? Non, mais j'ai trouvé... C'est le doudou. Est-ce que tu m'as déjà entendu chanter? Non. Ah, voilà. Ma fille me dit, arrête, tu vas faire tomber la pluie. Non, non, c'est un rythme que je peux pas... Non, non, je peux pas chanter. Non, 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 c'est trop... C'est comme le rap. Être là avec tous les autres... Bon, je vais mettre la caméra. 9h30, ouais. Ok. Il faut juste que tu télécharges bien Starleaf parce que c'est pas sur Jitsi. Mais je peux pas télécharger. L'administrateur... Ça accepte, je crois. Enfin, ah, d'accord. Fais les tests juste pour... Ok, si j'y arrive, je viendrai mettre ma voix de crapaud. Ok. Ok. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Mais, pourquoi c'est flou? Ah mince! Désolé. Wonderful. À bicyclette. Ah non, mais celle-là, je peux pas la chanter. En plus, je vais pas la prendre. Je pourrais pas la prendre dans quelques... C'est la directrice qui s'en va. Et elle a une petite, elle a un petit vélo, un tout petit vélo pliable comme ça. Rose. Attention. Je disais donc, ce n'est pas 10 ans d'exploitation, ce n'est pas 20 ans. J'ai 40 combien aujourd'hui et depuis toujours, les histoires d'or venant de bateaux de l'Est là. Notre famille connaît les divers sur l'or là. Parce que nos familles, les membres de la famille y ont travaillé. Regardez l'état. Vous pensez que pour assainir un coin comme celui-là, c'est le genre de coin qu'on abandonne? Regardez les anciennes mines d'or aux États-Unis. Mais ça, pour que le mercure là disparaisse de la nature, vous vous rendez compte que l'eau, nous n'avons pas d'adduction d'eau au Cameroun.
Les gars sont en mode fourrage, pas vraiment fourré, en mode puits. Quand nous allons nous retrouver avec toute une famille stérile, on va dire que oh, colo, la sorcellerie. Vous allez dire que c'est la sorcellerie, c'est l'oncle du village qui a mangé le ventre. Ça là, les Camerounais, on ne vous parlera jamais de ça à la télé. Du moins, et puis vous ne suivez pas France 24, vous préférez aller regarder les, comment on appelle, les séries Cucu la praline là. Les telenovelas. C'est au Cameroun. Hein. Ce n'est pas au Mali. Oh. Batouri, c'est là à côté. L'Est, c'est là à côté. Dans un pays normal, pour aller à Batouri, 2 heures. Ici, là, 2 heures. Avec un train qui roule comme il se doit. Voilà votre pays. Les télécharger dans la paix, là. C'est une propriété privée. Le Cameroun, c'est devenu une propriété privée. Ne vous levez pas. Hein? Ceux qui sont au Cameroun qui disent, venez faire ça ici. Je fais partie des habitants de Batouri. Moi, ma famille n'a fait que passer par là. Hein. Ils ont work leurs choses, ils sont partis travailler ailleurs. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, vous avez une première dame à l'ouest là-bas. Comme vous avez toujours l'impression que ce sont vos élites, même comme celle-là n'est pas une élite. Ce sont vos élites qui doivent développer les coins, non? Voilà, regardez l'Est. Regardez l'Est. Mais en même temps, vu le résultat que nous avons avec nos propres enfants, pourquoi est-ce qu'on irait voir les enfants des autres? Pourquoi est-ce qu'on se préoccuperait de la venue des enfants des autres, puisque nos propres enfants, même là, l'éducation nous a dépassé les nous autres? 5 ans. Est-ce que vous voyez votre enfant? Regardez les enfants qui vont à la maternelle comme ils sont. Vous voyez, il y a l'enfant qui est orpailleur à 5 ans. Orpailleur à 5 ans. 5 ans. L'enfant, il y a des enfants qui ont même tété jusqu'à 4 ans. Enfant encore le lait de sa mère dans la bouche. L'âge à laquelle les enfants jouent, au billes et tout ça, n'arrive même pas encore. Les enfants de 5 ans tombent encore. Ne savent même pas encore bien courir. Elle a la mine. Sa maman est sa petite soeur qui était encore là. Et les effluves de mercure. Oh. Vous êtes assis là, ça s'est téléchargé dans la paix. Vous pensez être meilleur ou en meilleure situation que les Tchadiens qui se lèvent. Mais le Cameroun est pire. Dans une situation catastrophique. Ce n'est pas parce que vous avez caché ça avec un drap que ça n'existe pas. Quand nous venons soulever votre mère, là, vous menacez de nous tuer. Une partie du peuple camerounais est déjà mort. Une partie est déjà morte. Toutes les maladies là. Mais l'espérance de vie là-bas, si c'est 35 ans, c'est beaucoup. Hein? Le pater lui-même vous dit que le palu, rien que le palu, quelqu'un te dit que le palu est son problème. Est-ce que le palu est encore un problème pour les Camerounais dans la mesure où nous sommes nés avec? Tu as le palu, on te calcule même pas. Si tu dis au Cameroun que tu as le palu, est-ce qu'on te gère? On ne te gère pas. Ce n'est pas une maladie. Mais ils trouvaient que le palu est problématique. C'est-à-dire le nombre de fois ils peuvent choper le palu par an. Ne parlons pas alors d'autres maladies, des cancers et tout ça. Et dans tout ça, le gars fumait. Mais lui, il a fait de vieux os. Nous avons une bonne constitution. Il a fait de vieux os. Voilà le 237. Pour vous qui nous dites que venez faire ça ici. Monsieur, il y a d'autres mines. Ici, c'était le charbon. Hein. Il n'y a pas d'or ici, mais c'était le charbon. Mais ici, là, on ne voyait pas les enfants de 5 ans aller à la mine. 5 ans à la mine. Ah non, non, en France, on n'a jamais... Oui, des ados, oui, des jeunes. On travaillait de plus en plus. On travaillait tôt, 15 ans. Tu allais travailler, 14, tu allais travailler, mais 5 ans. 5 ans. Et nous sommes au 21e siècle où les gens ont déjà mâché le plus gros de ce que nous utilisons dans ce bas monde. Vous en êtes encore à esclavagiser vos propres enfants. À 14 ans, au lieu d'aller au school, de bécoter avec les petits garçons, elle est en train de... Elle est dans les entrailles de la terre pour 1500 par jour pour aller nourrir la famille parce que papa et maman sont déjà à la retraite. Et comme nous autres, là, nous aimons faire les enfants, il y en a qui disent, faites les enfants, c'est la richesse. Mon gars, tu es déjà retraité, tu as encore un petit mioche dans les bras de sa mère. Tant que sa mère voit ses ragnagnas, elle peut tomber enceinte. Et elle tombe enceinte. Donc, pas de répit. Pour ces personnes-là, c'est pas de répit.
Eh oui, vous voyez donc toute une population sacrifiée d'office. Hein. Ça veut dire que si les enfants de ce coin-là, un ne sort pas là avec l'instinct de protection de soi, ne sort pas là avec l'empathie, avec l'envie de bâtir et de mettre à l'abri un certain nombre de personnes. Les autres, nos frères n'iront pas travailler. Ce ne sont pas nos frères qui vont accepter d'aller travailler dans cet endroit-là, si ce n'est pas l'enfant du pays. Puisqu'au Cameroun, quand on t'affecte là où ce n'est pas bon, ce n'est pas beau, tu n'y vas pas. Qui va accepter d'aller? Vous avez vu l'école? 21e siècle, vous avez vu l'école. Voilà les choses de 237. Est-ce que vous avez vu l'école? Vous me faites rire. Hein? Un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Vous comptez sur quoi? Hein? Il est donc grand temps que les bêtisiers de ce pays-là soient, comment dire, aient une proportion moindre que des personnes futées. Oui, oui, oui. C'est une histoire de proportion. Dans toute société, il y a des cons. Hein? Il y a des bêtisiers. Mais les bêtisiers ne doivent pas être plus nombreux que des personnes sensées. Au lieu de parler de ce qui fait mal à ce pays. Au lieu de parler de ce qui fait mal à ce pays, vous allez nous dire que soutien au voisin, le voisin a besoin de vous. Mbadakandi dit que c'est en venant défendre si c'est quoi là que il est mort. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre même? On se fiche pas mal de l'endroit où il est mort. Il est mort, point. Les Tchadiens là-bas, que les Tchadiens les gèrent, ça nous impacte en quoi là? À part le fait que ça risque de déstabiliser cette région. Et même, on a l'habitude. Hein. Vous faites là comme si le Tchad déstabilisé, ça va dater d'aujourd'hui. Mais les gars, vous avez oublié que la Libye et le Tchad se sont tapés dessus pendant longtemps à cause de la bande d'Aouzou. Histoire de pétrole et Dieu seul sait quoi. Je ne sais pas ce qu'il y avait je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sous-sol-là. Mais la Libye et le Tchad se sont tapés dessus. Propre. Propre. Et dites-vous que le Tchad, comment dire, la Libye tombée, c'est devenu une passoire. Tous les belligérants, tous les gars qui se cherchent là-bas, qui sont dans la belligérance, là, les gars, maintenant, ils se faufilent jusqu'à venir vous faire chier en Afrique centrale. On vous a dit que là, dans les eaux internationaux, les pirates qu'il y a là-bas, c'est quelque chose. Oui, oui, chez nous, là. Hein, sur les côtes là-bas, au large de Crébi et de Limbe là-bas. Le piratage qu'il y a là-bas est sobre. Vous êtes assis. Vous êtes gouverné par une photo. Vous laissez des hommes-lois mener tout un gouvernement à la baguette parce qu'il ne tient pas. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on annule le chantage? En annulant l'objet du chantage. Ah oui, c'est comme ça qu'on annule le chantage, les gars. Si quelqu'un dit que j'ai quelque chose sur toi, tu sais ce que c'est. Tu fais péter ça avant. Ah oui, comme ça, il n'y a plus d'objet de chantage. Ben, du moins, c'est un conseil que je vous donne. Au lieu de vivre avec une épopée de Damoclès au-dessus de la tête, autant dégoupiller, tu lui dis que tu vois comment je dégoupille. Bon, tu n'as plus rien. Bonjour, poisson rouge. Voilà le 237 heures. C'est pas nous. C'est nous qui avons fait de l'Est de Batouri ce que Batouri est aujourd'hui. Est-ce que nous voyons même d'abord l'or du Cameroun? Les Chinois finissent d'exploiter et quand ils sont là, tant qu'ils sont là, il y a le billet qui les protège. Tu ne peux pas approcher. Les gars te tuent même, hoha. Les gars te tuent, hoha. Ah, que si un enfant prend des armes pour aller, qui va donner une arme à un enfant? Qui va donner une arme à un enfant? Ça, c'est ce qu'on appelle la démagogie. Et c'est à cause de... comment on appelle? Kolisana. Est-ce que tu sais que quand tu invites quelqu'un qui va à l'opposé de ton discours, tu ne te rends pas service? Donc tu apportes... Est-ce que nous sommes encore dans les discussions? Même pas dans les discussions de bar. Est-ce que nous sommes encore dans les... Si vous voulez débattre, allez chez Equinox. Allez chez Equinox. Tu invites quelqu'un qui vient démolir ta ligne éditoriale, mon frère. C'est comment? Qui parle de donner des armes aux enfants? Et enfant, à 18 ans, tu n'es plus un enfant? À 18 ans, tu n'es plus un enfant?
C'est nous qui avons déscolarisé tous les enfants qui ne vont pas à l'école là. L'école obligatoire, ici en France du moins, c'est jusqu'à 16 ans. Et ils veulent même passer jusqu'à 18, ils veulent passer à 18 ans. C'est nous qui avons déscolarisé tous ceux qui sont au quartier là. Pour nous dire que si vous donnez, si un enfant prend les armes, l'enfant ne repartira plus à l'école. C'est quoi ces trucs stupides là? Les enfants soldats qui ont pu sortir de leur pays, qui sont en Occident ici, n'ont pas repris leurs études jusqu'à évoluer, être des personnes sensées. Bonjour Martin, bonjour Gabriel. Non mais c'est quoi ce genre de stupidité? Vous pensez que ça va encore durer combien de temps? Les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux. Je vous ai dit de couper l'alcool aux Camerounais. Il faut désintoxiquer les Camerounais. Un alcoolique n'a de but dans la vie que boire son alcool. Désintoxiquer les Camerounais. Vous allez voir la lucidité des gars. Quand ils vont se réveiller le matin, ils vont voir des problèmes qui nagent dans l'alcool depuis là. Le gars va voir ça de front comme ça. Il se réveille le matin, la famine là, parce que même l'alcool là, ça coupe là, c'est un coupe-faim. Le gars va regarder comme ça, il regarde en haut, il n'y a pas de bière, il n'y a pas à manger. Le gars va sentir la faim jusqu'à... Il va sentir la faim parce que tant qu'ils boivent, ils mangent très peu les alcooliques. C'est pas pour rien qu'ils sont comme le Lumbunga. Les alcooliques mangent très peu. Bon, après, il y en a qui ont des problèmes de surpoids. La levure de bière n'aide pas. Pour ceux qui boivent de la bière, oui, c'est le bide. Mais pour ceux qui boivent le Dontol, ça assèche. Qui a parlé de donner les... Vous êtes toujours en train d'extrapoler. Juste parce que vous voulez avoir raison. Nous avons demandé aux Camerounais de sortir. Oui, si vous ne voulez pas sortir, on va vous obliger à sortir. Qui a dit que les Camerounais doivent prendre les armes? Les Camerounais ont même déjà les armes dans le nozo. Vous parlez même de quoi à qui? Vous êtes meilleurs en zone francophone que ceux qui sont en train de mourir dans le nozo. Et demain, vous dites que nos frères vont nous le pardonner. Vous continuez à vous enfoncer, à vous enliser. Vous les avez déjà traités de tous les noms. Maintenant, vous faites carrément comme s'il n'existait pas. Le Cameroun est en paix. Changement dans quelle paix? Il y a la paix dans le nozo. Est-ce qu'il y a la paix dans le nozo? Le nombre de morts là, ça va être comptabilisé dans la paix. Mort dans la paix. Ou mort pour la paix dessus. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez tourner ça, mais c'est... Ah, moi, je ne dis plus rien dessus, c'est vous qui voyez. Mais c'est vous qui avez le plan B. Donc, ne venez pas seulement dire que, oh, il faut sensibiliser. Depuis que nous sensibilisons, là, c'est quoi? Sur ces mêmes chaînes, si nous avons dit qu'il fallait aller sensibiliser sur le terrain, vous avez fait quoi? Dès le départ, là, en 2018, fin 2018, je disais déjà qu'il fallait des équipes comme celle de Sama pour sillonner le pays. Vous avez bougé. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore proposé dans cette révolution? Je pense que nous avons déjà à peu près tout proposé. Jusqu'à l'ultime. Non, il y a tout proposé. Vous voulez faire quoi? Vous voulez inventer l'eau chaude? J'avais proposé qu'on constitue des équipes comme celle de Sama. Comme d'habitude, il faut les dos, non? Pour acheter les motos, il faut les dos, les PC et tout. Mais comme vous êtes allergique à ceux qui tontinent, vous êtes allergique aux voleurs de déchets, vous pensez que ça se télécharge seul. Constituer des équipes qui sillonnent là. La sensibilisation de terrain, ça se télécharge seul. Ça va donc se passer comme nous avons décidé que ça va se passer. Il n'y a plus que l'obligation aujourd'hui qui puisse marcher. Oui, aïe, waouh, mon Dieu. Ah bien, ça, monsieur. Mon corps, c'est incomplètement. Oh, mais j'oubliais. Oui, mes fiduciaires, bonjour, bonjour. Oh là là. Non, mes fiduciaires jouent. Comment j'ai fait pour vous oublier? Ma société préférée, mon livreur préféré. Ah là là, vous êtes ponctuel comme une horloge, c'est terrible. Si toutes les sociétés pouvaient fonctionner comme vous, ce serait mais nickel chrome. Et en plus, vous avez du papier, s'il vous plaît. Oh là là. Vous êtes une crème de mais... Ah, j'ai failli dire pourquoi est-ce que j'ai des pièces détachées. Ah, merci tout plein, franchement. Je ne me suis pas trompée de papier au moins.
Ouais, merci. Ah là là. Je ne sais pas si vous veniez à 9h ou à 8h30, j'ai dit allez. Ah, j'arrange tout le monde. Je suis devant. Non, non, j'arrive, sauf exception, j'arrive avant 8h30. 8h, entre 8h et 8h15. Je suis arrivé avant 8h ce matin, donc... Ouais, il faut que je sorte de chez moi une fois réveillée, sinon le lit m'appelle. Le lit dit, reviens ici, Morphée dit, reviens ici. Voilà. Ah, vous regardez, non. Non, il n'y a pas besoin de tampon. Mince, hein. C'est fini, on est numérique maintenant. J'étais là, je vous attendais. Non, mais ça c'est votre bon livraison. Bon, je considère que j'ai signé. Allez. Votre nom c'est Rio, c'est ça? Non, Chaud. Richaud. Oui. R-I-C-H-A-U-D. Oui. Voilà, et on ne fait pas signer dans le Covid. Merci, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous, courage. Merci. La Talakou, non mais, non, la société là, elle est, non, nickel, et le livreur, ah non, c'est une crème, hein. C'est vraiment les autres là, c'est soit la dispute, vous me connaissez, non, ils ne donnent pas le lait. Hein? Il y en a qui veulent souvent me déposer ça au rez-de-chaussée, lui dit que mon gars, si tu déposes ça au rez-de-chaussée là-bas, hein, je ne décharge pas. Donc c'est toi qui vois. Donc ils arrivent à l'étage complètement énervés, mais ceci, j'ai commandé hier après-midi. Non, oui, avant midi. Et nickel. Les gars walk la nuit pendant que toi tu dors. Et il y en a qui vont nous dire que viens faire ça, Angolé Wando. Viens faire ça, Angolé Wando. Bon, changement dans la paix, il faut télécharger. Il faut télécharger un boulot. Il faut télécharger vite. Parce que sinon, ça va se passer autrement que dans l'app, du moins. Ce ne sera pas le nozo, mais ce ne sera pas de tout repos non plus. Si les Camerounais ne sont pas capables de sortir par eux-mêmes, ben, il va falloir leur donner des raisons de sortir. Puisqu'apparemment, ils n'en ont pas. Apparemment, il y en a qui font encore signer. Tu crois que j'ai sorti le cachet pour rien? Apparemment, les Camerounais n'ont aucune raison de sortir. Mais quand vous voyez l'Est, l'Est du Cameroun, votre mère, la mère de la nation, est originaire de ce coin-là. Vous avez vu la désolation. Bête à nous autres encore, hein. Bête à nous autres. Vous avez vu la désolation. Il faut abandonner cette terre-là pendant longtemps. Il faut abandonner carrément cette terre. Quand tu regardes ça, même pleurer, c'est petit. Quand tu regardes tes propres enfants, tu regardes Azambedou. L'humanité. Nous avons perdu notre humanité, on ne peut pas nous dire le contraire. Parce que l'homme est censé survivre à lui-même. Ça veut dire que nous sommes censés perpétuer l'humanité. Perpétuer. Bonjour, Sorli. Nous sommes censés perpétuer. Les Occidentaux se battent pour perpétuer leur lignée, pour perpétuer leur peuple. Mais nous sommes là pour détruire. Maman. La population, c'est la première richesse d'un pays. Regardez ce que le Cameroun fait des jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui doivent hisser le Cameroun demain. Regardez, ils ne pourront même pas vivre. Je ne sais pas si certains vont atteindre l'âge de 30 ans. Beaucoup vont sortir de là stériles. Pourtant, la population camerounaise est censée être en translation. Hein. Donc, dans ce sens, nous sommes censés nous multiplier. Du moins, les populations sont censées augmenter, pas stagner, du genre 2 millions tous les 5 ans. Non, non, non. Tous les 10 ans. Nous, c'est pas vague, du genre 10 millions. 10 millions, 10 par 10. 10 par 10. Chaque génération, chaque 10 ans, 10. 1 million par an, quoi. 1 million par an. J'avance un chiffre comme ça. Hein. Je ne suis pas encore spécialiste dans le... Moi, je suis dépassée. Quand je regarde certaines choses, franchement, je ne sais plus quoi penser de nous-mêmes. Je ne sais pas quoi penser de nous-mêmes. Il y a des pays qui sont dans des états moins piteux que l'état du 237 heures. Ah oui.
Il y a des États qui sont moins piteux. Et ces États sortent. Ces États sortent. Ces enfants, les enfants de ces États-là sortent. Mais nous, au Cameroun, vous avez regardé la désolation. Les choses que vous ne voulez pas regarder en face. Vous dites que, oh, nous voulons salir l'image du Cameroun. Maman, mais quand tu es dans l'avion, tu survoles la bêtise là, c'est ce que tu vois, non? Salir, comment on peut salir quelque chose qui est sale? Bonjour, Chamberlain. Comment est-ce que tu peux salir quelque chose qui est sale? Bonjour, Roger. Non, non, là, je suis en train de m'énerver, c'est en train de monter, donc il va falloir que j'arrête le direct, parce que les directs où je crie même là, ça, non, ça me rend pas service. J'ai pas beaucoup d'énergie ces jours-ci. Je vais pas passer ça. Je vais pas tout passer sur le direct, franchement. Nous devons accélérer le processus. Pomba s'est calfeutré. Après le coup d'État de 84, le gars s'est coupé du monde. Le gars s'est coupé du monde. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas son problème, tout simplement. Comment vas-tu? Tu n'es pas Jaurès? Hein? Tu n'es pas Jaurès? Non, parce que j'ai un truc à 10h, du coup je vais faire en vidéo et puis voilà. Oh, moi aussi je vais essayer de faire en visio. Je disais qu'il s'est coupé du monde et il ne s'est plus jamais occupé de quelqu'un d'autre que lui-même. Il ne faut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, il vit sur Mars. Quand bien même il vivrait sur Mars, il y a des messages qui arrivent à Mars, sur Mars. On arrive à faire partie des sondes jusqu'à, voilà. Les astronautes qui sont partis là, on arrive à les ravitailler. Il n'en a rien à foutre. Et quand une structure se retrouve avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre, ben, cette structure tombe, elle tombe. Hein. Elle tombe en faillite, elle implose. Elle implose. Il ne faut pas nous dire que c'est la faute des autres. C'est la plantation, c'est son champ. C'est son champ. Mendoza n'est pas le premier. C'est pour cela que je dis souvent que c'est nous qui faisons de ce que J. transmet. Du moins, du travail de J. du Japon. Parce que nous n'en faisons rien. Ce sont des informations. Quand tu as une information, c'est pour agir derrière. C'est pour réagir. Condamner sous posthume. Ça existe. Il va falloir que j'aille faire un petit tour dans le code pénal hein, français. Condamner sous posthume. La mort arrête tout. La mort dissout le mariage. La mort dissout le mariage dès lors que un des deux conjoints ferme les yeux. Le mariage est bolé. Le mariage est bolé, tu changes de statut. Tu deviens veuf. Ce n'est pas pour rien qu'on a posé certains mots sur certaines situations, du moins des mots sur des situations, ou sur des états. Pas état avec E majuscule, hein. État de choses. Le mariage, la mort dissout le mariage. Arrêtez-moi, hein, que les juristes m'arrêtent. Mendoza s'en va en homme libre, sans casier judiciaire. Bon, il est déjà libre. Vous allez me dire que la mort libère aussi. Oui, mettez les têtes de mort, mais c'est vrai. Mais je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Donc, les juristes là me reprennent. Il avait fait appel. Donc, la première décision est en suspens. Il n'aurait même pas dû être en prison. Dans un pays normal, on l'aurait libéré. Parce que c'est pas un tueur en série. Ce n'était pas un tueur en série. Hein? Il ne pouvait plus détourner. Puisqu'il a détourné, il aurait détourné l'argent de l'État. N'étant plus en fonction, il allait, son danger là, il allait détourner quoi? Il aurait dû être à l'extérieur. Donc libre.
En attendant que son appel là soit accepté ou pas. Mais c'est quand l'homme meurt que les gars se rappellent qu'il y a le dossier de Mendoza quelque part. Ils accélèrent. Ils accélèrent quoi? Puisque c'est fini. Puisque c'est fini. Même si vous n'étiez pas au courant. Une fois au courant. Bon. Partons même du principe que vous n'étiez pas au courant. Mais quand vous avez envoyé la convocation à la Mendoza, on vous a bien dit qu'il n'y a plus personne. La personne que vous cherchez est décédée. Mais quand vous allez avec ce dossier-là au tribunal, vous voulez qu'on détermine Mendoza et qu'on vienne vous le poser. Quand vous le condamnez, vous voulez qu'il purge la peine. Vous condamnez un mort, qu'il purge la peine, non. Si ce n'est pas pour salir sa mémoire, c'est pourquoi. On parle désormais de mémoire. Donc vous condamnez une mémoire. Ce n'est pas Mendoza que vous condamnez, c'est une mémoire. Il ne reste plus que sa mémoire. Puisqu'il s'en est allé, il ne reste plus que la mémoire. Et apparemment, ce ne serait pas le premier. Pourquoi condamner un disparu? Il faut poser la question à la justice camerounaise. Qu'est-ce que la justice pour récupérer les biens? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas récupéré ça tant qu'il était vivant? C'est lui qui a planqué, qui aurait planqué cet argent volé. Et c'est lui qui était à même de dire où il a planqué. Si vous n'avez pas pu trouver ça depuis qu'il est en prison, c'est après sa mort que vous avez trouvé. Voilà donc votre pays. Mais est-ce que je m'occupe de ce que la famille de Mendoza dit? Est-ce qu'il s'agit de la famille de Mendoza? Il s'agit du fonctionnement de la justice du 237. Nous sommes tous susceptibles d'être des Mendoza devant. J'en ai rien à foutre de ce que sa famille pense. Nous sommes tous justifiables. Est-ce que ça s'arrête à Mendoza? Ça commence et ça s'arrête à Mendoza. Il ne faut pas être aussi réducteur. Il s'agit du Cameroun, il s'agit de ce qui est fait dans ce pays. Ce qui nous concerne tous. Bonjour Sarah. Ça nous concerne tous ou ça ne nous concerne pas tous? Donc je dois attendre que la famille de Mendoza réagisse. Et la famille là, elle toute seule, elle a quel poids? Sur 25 millions de personnes, elle a quel poids? Au lieu d'y aller tous, parce que nous sommes tous des justiciables, demain ça pourrait nous arriver. Comme si ça ne suffisait pas qu'il y ait des personnes, des prévenus qui se tapent 20 ans. Vous avez vu quelqu'un se taper 20 ans de préventive? Ça existe ça? Ah oui, ça existe, puisqu'on le vit au 237. Mendoza s'est tapé... Mendoza s'en va là, c'est nous qui lui devons. Vous parlez de la famille. Mais sa famille devrait se retourner contre l'État camerounais, partout à Tis. La famille de Boumfege devrait se retourner contre l'État. Oui. C'est nous qui devons des années de prison. Bah oui, c'est l'État qui doit des années de prison à Mendoza. Il s'en va là comme homme libre. Que les juristes là viennent me rattraper. Si mon analyse de l'affaire là est tordue. La famille. Si je raconte des bêtises, rattrapez-moi. Mendoza s'en va en homme libre, sans condamnation. Oui, puisqu'il a fait appel, le Cameroun n'a pas été fichu de dire oui ou non. De rejeter son appel ou de dire que reviens, on te juge. C'est nous qui devons des années de prison à cet homme-là, du moins à sa famille. Je ne sais pas comment est-ce que c'est prévu dans une société normale. Eh oui, au bout, fait pareil. Toutes ces personnes-là qui sont en préventive, qui n'ont jamais été jugées et qui trouvent... Vous savez combien de dossiers il y aurait sur cette table-là? Vous savez combien de Camerounais sont déjà morts en prison? Sans jugement. Est-ce que vous savez dans quel genre de médias nous vivons? Moi, vous me faites souvent la paix. On a relâché un qui a fait 10 ans en préventive dernièrement, non. 10 ans. Et à l'arrivée même, le gars, où on l'a relaxé comme ça. Le gars a fait 10 ans de prison, genre.
Njo cadeau. On ne dit pas qu'on l'a condamné pour rien. Non. 10 ans de prison, cadeau. Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Quand les gens font ça, quand vos dirigeants font ça, au vu et au su de tout le monde. Mais on devrait pendre ces juges-là. Tu bafoues ce que tu es censé garder. Ce sont les gardiens de la... Le premier à bafouer la justice au Cameroun, c'est le gardien des Sceaux lui-même. C'est le gardien des Sceaux lui-même. Baza. Vous pensez qu'on a dit garder des Sceaux pour rien? Les Sceaux. Pas les Sceaux ciment, les Sceaux de la République. Hey, Mama Sarah. Pardon, laissez-moi. C'était le directeur du jour. Parce que moi, ça me rend dingue. Non, ça me rend dingue. Parce que nous vivons dans des pays... bien cadrés quand même. Il y a des choses... Et nous sommes inspirés de ce droit français. Nous ne disons pas que c'est parfait. Mais quand même, les gars, nous avons hérité notre part de droit là, de tout ce qui est en pratique dans ce pays qu'on appelle la France, les gars. Napoléon nous a laissé le code civil. Mais les Camerounais ont trouvé le moyen de massacrer le code civil. Un truc que vous n'avez même pas rédigé. Oui, le code civil. Nous devons le code civil à Napoléon. Le mariage, non, la naissance, on commence par la naissance. La gestion de naissance, tu existes. Le droit d'exister. D'avoir un papier qui dit que tu existes. La naissance, le mariage et le décès. La trilogie. La trilogie. Donc, de ton arrivée à ton départ. Napoléon. Peut-être parce que ce n'est pas vous qui avez écrit, que vous bafouez ça autant. C'est possible. Mais même le droit coutumier, là, vous ne respectez pas. Donc, les gars, ce n'est pas parce que vous avez emprunté ça de chez le blanc que vous bafouez. C'est que vous êtes seulement allergique aux règles. C'est tout. Et tant que les Camerounais, là, vous ne vous dites pas qu'il faut vivre selon la loi, les gars, il n'y aura pas de démocratie. Parce que chacun qui arrivera là changera le droit constitutionnel, la constitution, à sa guise. Il y a vous, ce sera sauf que comment on appelle ça, la monarchie. Eh que oui. Tant que vous ne respectez pas la constitution, vous êtes dans la monarchie. Président Macron a tenu à rappeler aux gilets jaunes ici que vous n'êtes pas content, oui, mais nous vivons en démocratie. Vous avez le droit de me virer, mais pendant les élections, pas avant. Ding dong, c'est pas qui? Aujourd'hui, non. Pas tout ça. Vous pouvez. Je vais prendre la clé tout de suite. Je pense qu'on l'utilisera que ce matin. Mais en fin de matinée d'ailleurs. C'est bon. Ok, super. Je vais ramener ça tout à l'heure. Mais Popo a encore fait quoi là? Non, mais l'histoire de deuil, non, mais Freddy, je n'aime pas les bêtisiers, tu vas être bloqué. Hein, Freddy, je parle de la justice. Toi, tu me parles de deuil, petit con. Hein, tes oreilles sont collées à tes fesses. Tu es assis dessus. Je suis en train de parler de la justice. Depuis quand est-ce qu'on condamne des morts? Vous avez bien vu un mort comparaître? Hein? On juge, on peut condamner par contumace. Ça veut dire que tu existes, tu vis encore, mais tu es ailleurs. Tu n'as pas voulu te présenter. On te condamne par contumace comme Aïdjo fut condamné. Hein? L'histoire de deuil national sort d'où? Voleur en col blanc, ça sort d'où? Un voleur et demi. Toi-même là, tu es un gros voleur. Toi-même là, qui n'est pas voleur au Cameroun? Quand tu te laisses acheter, c'est du vol, c'est ton salaire. Quand tu te laisses
corrompre, quand tu forces même un autre Camerounais à te corrompre, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours biaiser? Vous dites que les Camerounais sont ceux-là qui sont irresponsables. Le gars ne veut pas regarder la réalité en face. Il fait mine de ne pas entendre. Il fait mine de ne pas déjà comprendre. Entendre alors, il a 1000 années-lumière. Il fait mine de ne pas entendre. Je suis en train de parler de justice. Lui me parle de quel deuil national? Quel deuil national par rapport à qui? À un chef de... il était ministre, non? Il fut ministre à un moment. Oh bon, on s'en fout. Un directeur de chaîne de télé. Non, mais vous vivez où là? Ce sont des choses même qui pourraient se passer au Cameroun, deuil national pour avoir perdu un directeur. Ah oui, on vous connaît. Des choses qui vous traversent, qui traversent votre esprit tordu. Je vais te bloquer. Je te cherche juste pour te bloquer. Pour bêtise tout terrain. Il est où là? L'imbécile là est où? Un voleur à col blanc. Voleur toi-même. Allez, dégage. Qui parle de deuil national? Qui a parlé de deuil national? C'est pas vous qui avez raconté. Tu ne vas pas t'adresser à Charles Ndongo pourquoi qui a dit qu'il avait été gracié. On gracie quelqu'un qui a fait appel de sa condamnation. On le gracie. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, vous ne voulez même pas, vous ne voulez pas accepter le fait que vous détruisez vous-même votre pays. Vous acceptez qu'on fasse tout et n'importe quoi. Et vous êtes là derrière, motion de soutien aux Tchadiens. Vous ne faites pas la motion de caleçon. C'est terrible quand même. Deuil national. Le deuil national a même déjà fait revenir un mort, comment dire, un corps d'entre les morts. Ça y a ressuscité. Là où vous devez parler de deuil national, on ne vous voit pas. Voilà les soldats 14. Voilà les fils du Cameroun, morts par pure stupidité. Et la leur et celle des gouvernants. 14. Où est le deuil national? Va parler de deuil national là-bas. Qui a parlé de deuil national par rapport à Mendozé? C'est nous qui devons des années de prison à Mendozé. Oui. Sa famille doit s'accrocher au 237 pour demander compensation. Oui. C'est comme ça. Le Cameroun va payer ça. Vos enfants vont payer, vont dédommager ces familles. Qu'est-ce que vous pensez? Continuez à laisser que le gouvernement Pomba les maltraite. Vous allez work pour les bails. Eh oui, le Cameroun va changer. Nous allons tous work pour bail. Parce que nous sommes stupides. Parce que nous ne voulons pas nous en sortir. Donc nous allons payer ça. D'une façon ou d'une autre. Vous allez work, on va couper vos impôts, on va prendre des impôts pour compenser, comment dire, pour dédommager les familles de ces victimes-là ou les victimes. Vous pensez que ça va se passer comment? Bushman va. Un pays est délabré comme ça. Car, je vous dis, dans un pays normal, l'homme là sera au front. 14! Ici, un seul soldat tombe, le président va au chevet de la famille. Au chevet. C'est pas un chevet. Le président pense à la famille, va même au front. Des fois, même les présidents ramènent le corps. Non, il ne faut pas exagérer, les gars. Il ne faut pas exagérer. Vous êtes là depuis 4 ans, bientôt 5 ans. Le chef des armées n'a jamais... Il n'a même jamais fait mine de. Comment va? Ah bah ça va. Il n'a même jamais fait mine de. De décoller pour aller dans nos eaux. Chef des armées, chef de tout. Dieu le Père. Je ne le bloque pas. Je ne débloque plus les gens. Il est bloqué. Je te bloque. Quand tu fais preuve de bêtises tout terrain ici, je te bloque. Je te bloque. C'est bon. Faut pas exagérer, les gars. C'est comme ça que nous sommes coulants avec les petits merdeux qui sont au gouvernement là-bas. Allez, ça fait 1 heure que je bavarde. On essaie de passer une bonne journée, du moins pour ceux qui ont l'esprit à la joie. Jouissez. C'est ça qui va vous amener au paradis. Vous ne savez pas que votre paradis, c'est ici. Votre enfer aussi, c'est ici. Continuez à activer l'enfer.
Il faut continuer. Vous allez l'île d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Parce que le chemin sur lequel nous sommes là nous mène dans un précipice. C'est-à-dire, veut ou pas. Ici, nous ne dévions pas de ce chemin-là. C'est dans le précipice à tous les coups. C'est un éternel recommencement. Ça veut dire que tu te réveilles. Tu sais bien que le chemin là va te mener dans le précipice. En fin de journée, tu tombes. Tu te relèves à l'autre bout. Tu sais très bien que, boum, tu retombes. Éternel recommencement. Continuez. Ne vous réveillez pas pour faire la déviation. Vous pensez que vous êtes à l'abri. Quand un des vôtres va se retrouver à Kondengui comme ça parce que sa tête ne plaît plus aux voisins, vous allez commencer à crier partout. Wayayou, wayayou, parle de mon problème, parle de mon problème. Parce que vous pensez qu'il suffit de parler d'un problème pour que ce soit résolu. Le monde croit que vous êtes trop, comment dire, que le Cameroun est beau, les populations sont heureuses et tout. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vous battre. Vous ne voulez pas vous battre. Et vous combattez même ceux qui veulent se battre. Quelqu'un est là, il est vieux, le gars, il perd la mémoire, je sais pas, 23 heures sur 24. C'est limite s'il se souvient même du fait qu'il soit aux affaires dans ce pays-là. Mais il est assis là. Les Ngongo et compagnie sont en train de piller le pays. Vous faites même quoi avec cet argent, on ne sait pas. De vrais kleptomanes. Vous volez des milliards comme ça, vous faites quoi avec? Vous voyez à Zamboudou. Donc le jour où vous allez déménager, ce sera seulement les cantines de dos. Waouh. Ça va, on va vous obliger à sortir. Il a eu Bezamba. On va vous obliger à sortir. Laissez les voisins, ils n'ont pas besoin de vous. Les Tchadiens n'ont pas besoin de vos motions. Pas du tout. Ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que les Camerounais ne sont même pas conscients du fait que nous sommes devenus de vrais parasites. Quand ça a commencé à chauffer chez nous, là, quand nous avons commencé à détruire notre système éducatif, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés gratter chez les voisins. Nous sommes allés chercher les bacs au Bénin, nous sommes allés chercher les bacs en Côte d'Ivoire, nous sommes allés chercher au Tchad, en RCA. Nous avons laissé le système se désagréger. Pour l'imbécile qui, comment on appelle, Momo qui a dit que nous sommes allés, nous avons profité de l'éducation du système camerounais pour aller travailler en bain. Ben, les Camerounais qui sont allés chercher leur bac ailleurs, là, leur licence ailleurs, là, qu'est-ce que ce pays devrait dire? Qu'est-ce que ce pays devrait dire? Certains sont rentrés au Cameroun, non? C'est le Cameroun qui les a formés. Est-ce que c'est le Cameroun qui les a formés? Oh. Pour nous, va être beau maillé. Moi, vous dis d'abord, les têtes de mort ne changent rien à ça. Pour nous, va être beau maillé. Voilà. Continuez. Ils continuent à vous enliser. Même pas des Chinois finissent de puiser de l'or. 700, vous savez combien de terres il faut extraire pour avoir 700 kilos d'or? Est-ce que vous savez combien, Azambedou, vous savez combien de volume, de mètres cubes de terre il faut sortir des entrailles, des sous-sols pour avoir 700 kilos d'or? Et une fois que les gars ont fini d'extraire, ils vous abandonnent vos terres avec le mercure et tout, et vous venez mourir dessus. Dans votre propre pays. Je vous signale que les Américains, le monde entier a fait ça aux Amériques. Le monde entier a fait ça aux Amériques. Les Indiens sont où aujourd'hui? Les Indiens sont où aujourd'hui? On a exterminé les Indiens, non? Les Européens n'ont pas exterminé les Indiens. Ah, je vous pose la question. L'affaire d'or là. Les Occidentaux sont arrivés aux Amériques, ont vu tous ces biens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à oppresser, non? Ils ont commencé à tuer. Aujourd'hui, les Indiens sont petits comme ça. Et dans des réserves. Nous sommes voués à disparaître si nous ne nous réveillons pas. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis arrivé à notre bateau. Ici, on se bat
pour que les peuples survivent. Je dis ça, je dis rien. Mkamo, la famille, je vais essayer de me connecter pour casser la chanson. Quand on partait, non, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, si je m'entraîne, je peux chanter, hein, mais il faudrait pas que je rie. Quand on non, définitivement, je peux pas chanter. Allez, ciao, ciao, la famille, à demain. Ah, dormez là. Je vous ai dit que nos enfants iront coloniser nos frères du 237, leurs cousins, leurs tontons. Hein? Nos enfants iront coloniser là-bas. Oui, c'est Yves Montand à bicyclette. C'est pour un pot de départ. Ils ont adapté ça à la personne, à l'histoire de la personne qui part. Allez, ciao, ciao la famille. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça me fatigue de plus en plus de faire des directs.